Donc là, j'ai réactualisé. Maintenant que au niveau de la connexion, maintenant que la modale fonctionne, que tout est bon, je vais m'occuper de l'autre modale qui doit s'afficher lorsque tu crées un compte et que ce compte a déjà été utilisé. Donc par exemple, là, le compte T05 existe déjà. CTRL-C, CTRL-V, je crée un compte. Donc là, on voit qu'au niveau du payload, j'ai ça. J'ai error duplicate entry dans error code. Si je vais dans le state, je vais ici, error fetch. Donc j'ai bien la key error et dedans j'ai un objet JavaScript avec différentes propriétés, code, erno, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer dans error fetch, dans la clé erreur, je vais chercher dans la clé code, erreur, d'AppEntry, c'est ce que je vais afficher. Parce que là, actuellement, la modale ne s'affiche pas. Donc je retourne sur mon composant authentification. Donc je descends. Gérer les modales d'erreur dans le useEffect qui est ici. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais faire un autre commentaire. Donc gérer l'erreur de la création de compte avec un email déjà utilisé. Ou, parce qu'il y a aussi l'autre cas, un mot de passe trop faible. Donc ça, c'est pour la création de compte. Donc là, ce compte est déjà utilisé, mais si je fais test 06, celui-là, il n'a pas été créé. Si je fais ça, si je fais créer un compte, là, on voit que j'ai l'action type error. Qu'est-ce qu'il me dit dans error fetch, error? Il me dit le mot de passe n'est pas assez fort. Donc j'ai deux erreurs à gérer. Donc je vais revenir sur le 5, CTRL-C, CTRL-V, créer un compte. Voilà. Voilà, donc moi ce que je veux là, c'est afficher la modale. Donc ça va être du même style qu'ici, là, que là. Donc je vais faire un if, dedans il y aura la condition. Si la condition est true, eh bien je vais mettre à jour le state error, CTRL-C, CTRL-V. Sauf que là ça va pas être échec authentification. Je vais écrire il y a un problème, par exemple. Et donc là je vais aller chercher errorFetch.error. Donc ça c'est lorsque le mot de passe est trop court. Il me semble, c'est bien ça, hein. Car là actuellement c'est error fetch error code. Ok. Donc error fetch error.code. Donc là je vais chercher la donnée dans error fetch error code. Donc je vais chercher cette value. Ça c'est bon. Donc la condition c'est quoi? Bah déjà la condition il faut que je sois sur l'interface de création de compte. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc isLogin si c'est à true c'est l'interface de connexion. Et si c'est à false, c'est l'interface de création de compte. Ça, c'est la première chose. Et il faut bien sûr que l'objet, en tout cas la variable errorFetch, dedans, il ne faut pas qu'il y ait nul. Il faut qu'il y ait un objet JavaScript. Donc si c'est nul, c'est false. S'il y a quelque chose dedans, c'est true. Voilà, donc ça devrait marcher pour la première erreur. Donc il faut contrôler. Voilà, donc là, il me dit error duplicate entry. Super. Je vais ici, quand j'ai cliqué sur OK, c'est bien reset. Donc je recommence tout, j'actualise. Je mets ici... J'affiche le mot de passe, CTRL-C, CTRL-V. Le mot de passe est déjà utilisé, je crée un compte. Il me dit qu'il y a un problème. Donc ça c'est bon, là je teste sur responsive. Ok, c'est vrai que c'est un peu décalé là. Bon c'est pas grave pour le moment. Donc error dupliqué entry. Donc ça veut dire que l'email est déjà utilisé, ok. Donc ça c'est bon. Et si je veux créer un compte, test 06, avec un mot de passe qui est trop faible, c'est le cas ici. Si je clique sur créer un compte, donc il y a un problème, par contre je n'ai pas le message d'erreur, donc je vais ici et on voit que le message d'erreur, donc c'est dans error fetch et dans la clé erreur. Donc là on voit qu'il n'y a pas de clé code. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien si ici il n'y a rien, je vais faire un ou et je vais mettre error fetch.error, CTRL-C, CTRL-V. Donc en gros ici là, s'il n'y a rien, parce que là actuellement il n'y a rien, je vais afficher ça. C'est ça l'idée. Et là, magique, le mot de passe n'est pas assez fort. Uppercase digit, je clique sur OK. Je vais là, donc c'est l'action type qui vient d'être exécuté. Et on voit que l'error fetch a bien été mis à nul. Donc je recommence tout, j'actualise. Donc déjà la connexion de compte, est-ce que ça marche toujours? Je clique, ça marche toujours. Ça c'est bon. Cette erreur-là marche bien. Il n'y a pas de souci. OK. Ça a été mis à jour. Super. Je vais pour créer un compte. Donc le compte existe déjà. CTRL-C, CTRL-V. Je crée un compte. Error duplicate entry. Donc ça c'est bon au niveau du state. C'est bon. Ok, je clique sur OK. Le state a bien été mis à jour. Il n'y a plus d'erreur. Maintenant je vais créer un compte. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je clique sur créer un compte. Le mot de passe n'est pas assez fort. Super, ça marche bien. On voit l'erreur qu'il y a ici dans le state. Ça a bien été mis à jour. Je clique sur OK.
La modale disparaît, je vais ici. Et là, je vois que le state a bien été mis à jour. Ça fonctionne nickel. Alors, il y a des trucs que j'ai pas encore essayé. Donc, je reste sur test 06. CTRL Z, CTRL Z. Donc là, je vais utiliser ça. Donc là, le mot de passe est différent. Je crée un compte. Entrer un mot de passe identique dans les deux champs. Ça, c'est bon. Si ça, je le vire, je crée un compte. Veuillez inclure un arrobase. Donc, on voit que ça part pas. Donc là, je fais ça. Si je mets un arrobase, qu'est-ce qu'il me dit là? Créer un compte. Veuillez saisir la partie manquante après le symbole arrobase. OK. Donc test.com. Voyons si je mets n'importe quoi. Est-ce que ça marche? Créer un compte. Entrer un format de mail valide. OK, ça fonctionne. Ici, je crée un compte. Post login. Utilisateur enregistré. Super. Donc là, on voit qu'il y a un gros défaut là. C'est que lorsque je crée un compte, je veux changer d'interface. Le compte a été créé. Je veux que automatiquement je passe sur l'interface se connecter. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc là, je retourne sur ma base de données. Ce compte-là, je viens de le créer à 19h54. Donc je vais le supprimer. Voilà, je vais le faire d'ici, ça sera plus simple. Donc là maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est modifier le code pour que lorsque je crée un compte, je bascule directement sur se connecter. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.